La fiction, c'est un laboratoire extraordinaire pour tester des alternatives de relations qu'on peut avoir avec la nature, notamment en milieu urbain. Alors il y a beaucoup de représentations possibles de ce qu'est la nature en science-fiction. Vous avez déjà tout un courant dystopique qui pense la nature potentiellement comme un espace inhospitalier ou comme une idée de la revanche de la nature sur les sociétés humaines. Donc il y a cette idée de la nature violente, la nature qui reprend ses droits, la nature qui se refait une place sans forcément le consentement des sociétés humaines. Vous avez une image beaucoup de la nature sous contrôle, notamment avec des formes de nanotechnologie, des biotechnologies en fait, où la nature est complètement sous contrôle au service des sociétés humaines, et donc on a une place de la nature extrêmement contrôlée, figée, surveillée. Et vous avez aussi plutôt des imaginaires biophiliques, on va dire, qu'on peut retrouver dans le solarpunk ou le hop-punk, où là il y a la volonté de reconstruire une forme d'harmonie entre les sociétés humaines et l'environnement direct. La fiction est intéressante pour penser les questions de rapport à la nature, notamment en milieu urbain, parce que ce genre littéraire est un genre du devenir en fait. Elle pense la question du futur, et dans cette question du futur, le devenir des villes est hyper important, et la place de la nature à la fois comme espace de vie, comme cadre de l'habitabilité humaine est importante, mais aussi comme agentivité du changement. C'est-à-dire que la nature est aussi, dans la science-fiction, un agent de la transformation du monde. Aujourd'hui, le sauvage dans la ville est quand même perçu comme un obstacle, on va dire, au bien-être des sociétés humaines, ou en tout cas une sorte d'anomalie en milieu urbain. Ça se change, ça se travaille, mais par exemple, penser les petits ou les gros mammifères en milieu urbain sauvage, je pense qu'on n'est vraiment pas là encore aujourd'hui. Le Covid en 2020 et les nombreuses canicules que peuvent traverser les zones urbaines très denses, en fait, obligent d'une certaine manière les collectivités à repenser l'espace et à repenser la place de la nature dans ces espaces-là. Après, ce qui est intéressant, c'est de quelle nature on parle, quelle liberté de manœuvre on lui laisse. Est-ce qu'on est dans une logique de libre évolutionnisme ou d'une logique de nature contrôlée dans la ville? Et donc c'est là que ça devient intéressant de quelle nature dans la ville aujourd'hui.